Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver enfin avec le format habituel pour les énergies du mois de janvier. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes vœux pour cette fin d'année qui s'annonce pour tout le monde. J'espère qu'elle va être fabuleuse pour vous. J'espère que l'année 2023 sera à la hauteur de vos souhaits, de vos désirs, de vos espérances. Dans tous les cas, merci pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci de me suivre. Je serai encore avec vous en 2023. On croise les doigts pour que l'année soit excellente pour tout le monde. Alors, on commence avec vous, mes amis balance, c'est la clé en plein centre. C'est-à-dire que vous allez œuvrer sur le mois de janvier pour trouver des solutions, pour ouvrir de nouvelles portes, pour accéder à une sérénité, une tranquillité, que ce soit par rapport à une tour, c'est-à-dire l'administration, une entreprise, une structure, euh, pas sans petite notion de stress, hein, quand même. Bon, ça peut aussi d'ailleurs toucher quelque part le domaine financier. On va faire attention à tout ça. Nous avons nos quatre coins, on attaque avec le serpent. Bah écoutez, au moins si on attaque le mois de janvier avec le serpent, après on en est débarrassé. Le serpent, le fouet. Bon, on peut être effectivement dans une situation relationnelle triangulaire ici et uniquement charnelle. Euh, Quelqu'un de proche qui est rentré dans notre vie depuis un petit moment d'ailleurs. Et juste pour du charnel, on utilise de la ruse, des manipulations. Bref, ici, c'est un proche, dans tous les cas, qui vous cause du souci. Alors, ou dans une relation extra-conjugale, ou alors dans un autre domaine qui peut être le domaine professionnel. Ensuite, nous avons le serpent et la lune. Alors là, cette lune qui nous parle d'illusion, qui nous parle un petit peu de, de manque de stabilité, d'inquiétude, euh, c'est un petit peu pénible avec ce serpent. Parce qu'il y a du doute et du stress dans une situation, peut-être en lien avec les finances ou avec un patron. Dans tous les cas, vous allez pouvoir en discuter et vous allez certainement vous rassembler pour discuter de cette situation. Ensuite, le fouet et la lune. Bon, on n'est pas dans des cartes super top au début du mois, hein, on ne peut pas le cacher. Il y a quand même un petit peu de tristesse ici, un petit peu de chagrin, mais qui est causé par une situation ou d'une tierce personne qui est loin, ou alors par une administration qui vous a fait quelques crasses, hein, soyons clairs. Alors, le serpent et le lys. Alors, avec ce serpent et ce lys, on peut dire ici qu'il y a une situation, je dirais, où il y a un manque de confiance. Vous êtes déjà, ami Balance, pas très confiant comme ça de prime abord. Vous faites attention à ce que vous dites, vous faites attention à ce que les autres sont en train de dire. Vous relevez tout ce qui peut être un petit peu tendancieux. Et là, visiblement, il y a un manque de confiance chez vous par rapport à une situation qui peut toucher d'ailleurs un entourage, hein, que ce soit un entourage professionnel ou un entourage social, ou lors d'un rendez-vous, vous vous méfiez un petit peu. Vous savez que vous allez au-devant de quelques difficultés et ça peut toucher un contrat, une union, une association ou un partenariat. Alors, le fouet et le lys. Alors, ici, clairement, on pourrait parler de personnes un petit peu agressives, donc méfiance. Mais on parle aussi d'une situation potentiellement charnelle, ici, parce qu'on est en plein dans une sexualité, une situation qui serait là depuis longtemps avec quelqu'un quand même que vous portez dans votre cœur, hein, regardez. On revient un petit peu à ceux qui ont quelqu'un au niveau extra-conjugal, puisqu'on voit bien quand même qu'il y a des balances qui sont engagées, hein. Je dirais ici euh, qu'il y a presque la notion de faire comme si c'était que charnel, mais en fait, votre cœur est bien pris, hein, et depuis un certain moment. On peut être aussi dans une situation tendue et conflictuelle par rapport à l'officialisation qui peut provenir de la tour, d'une situation professionnelle ou au niveau d'une transaction financière. Allez, on passe à la lune et au lys.
Alors, ici, avec cette lune et ce lys, on peut se remettre d'un chagrin. Déjà, c'est pas mal, hein. Par rapport aux offres et aux propositions, que vous avez reçues ou que vous avez fait, on peut se dire qu'il y a une petite dispute qui risque de gâcher, votre satisfaction, votre plénitude. Donc essayez de pas trop vous prendre la tête, hein, de toute façon, c'est pas votre but, hein, les balances, hein, vous prendre la tête, vous aimez pas ça, vous tournez les talons et vous partez. Mais de temps en temps, votre côté bélier, qui est en face de vous, se réveille et vous entrez dans la dispute et là, beh, effectivement, ça peut vous donner une situation, de blocage. Allez, on continue. Donc on voit bien que par rapport à une situation compliquée, problématique, ou à savoir peut-être de douleurs, peut-être que vous avez tout simplement des douleurs gastriques ici, hein, compliquées, vous pouvez aller voir le médecin, faire des examens. Mais il peut y avoir aussi une situation donc de rivalité, de tierce, qui est lourde à porter avec, je dirais, beaucoup, d'échanges, qui peuvent être tristes, peut-être tristes par rapport à un projet que vous aviez, énoncé auparavant, quelque chose qui ne se passe pas comme vous le désirez, par rapport peut-être justement aussi à une distance, par rapport à la personne que vous désirez rencontrer, voir, revoir, fréquenter. Bon, ça c'est encore une situation en particulier. Mais là, on peut se dire qu'il y a des complications, il y a une personne qui est fausse, qui est hypocrite, qui est manipulatrice, qui peut vous causer du chagrin, pardon, au niveau professionnel, dans le cadre de transactions financières avec une administration, avec une entreprise. Peut-être même que ça va toucher votre foyer, ça peut être difficile aussi par rapport à l'établissement dans lequel est un de vos enfants, avec une situation compliquée à gérer, qui peut être tout à fait en relation avec une maladie, hein, ou simplement une pathologie, quelque chose qui se termine avec cette structure, avec cette tour, qui est compliquée, qui est difficile à gérer. Si c'est pas en relation avec un enfant, ça sera en relation avec un nouveau projet que vous aviez. Alors peut-être tout simplement, avez-vous demandé à la banque un prêt ici qui ne vous est pas accordé? C'est aussi une éventualité. Allez, on voit bien ici que par rapport à ce nouveau projet, ben, on n'est pas très serein. Par rapport à un enfant, on est un petit peu contrarié. Ici, il y a un homme, donc l'homme de la famille, l'homme de la maison, qui peut prendre une décision rapide, brutale, qui peut venir bloquer absolument toutes les démarches que vous avez faites. Ici, ça peut occasionner aussi des blocages par rapport au nouveau projet, mais par rapport à l'enfant. Dans tous les cas, vous récolterez, vous, des solutions. Des solutions, des communications avec le patron, avec le domaine financier, des communications au sujet de l'argent, au sujet d'un parent, au sein de la famille, au sein du domaine professionnel. Ça n'ira pas sans contrariété, mais ça va vous permettre d'amener des changements et des modifications avec des propositions qui peuvent être longues à se mettre en place, mais aussi qui sont, je dirais, euh, un peu du style un emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire que ce que vous essayez de mettre en place est relativement contrarié et ce que l'on vous propose comme arrangement suite à la proposition n'est pas à la hauteur de vos espérances. Ça peut être contrariant pour vous. Dans tous les cas, il y a un courrier qui s'annonce, un courrier certainement pour vous et qui sera du domaine de l'officialisation et ça touchera évidemment votre foyer. Ça peut toucher aussi les contrariétés que vous aurez eues avec notre ami la tour. Alors, avec tout ça, il va falloir se débrouiller, hein, mes amis balance, hein, parce que on voit bien que même si les solutions sont en place pour vous, elles sont claires dans votre esprit, il n'empêche que vous allez devoir un petit peu lutter avec cette structure, cette administration ou cette entreprise. Justement, ici avec la croix et l'enfant. Alors, on peut avoir un enfant qui est un petit peu triste parce qu'il a des complications ponctuelles avec ben, son école, avec la structure dans laquelle il est employé. Bref, ça peut être par rapport à ça, ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous avez décidé de faire. Et là, vous êtes en bisbis avec une société, avec une administration, avec une structure. Ça touche le nouveau départ que vous voulez faire et les changements que vous voulez apporter, ou alors ça touche un enfant par rapport à un départ de cet enfant dans une structure, peut-être dans une école, qui sait. Ici, nous avons nos poissons à la maison.
Alors, déjà, avec 2 rois rouges, on peut parler ici de situations de rencontres agréables, hein, qui peut se passer donc dans le domaine professionnel, qui peut être en lien avec des transactions financières qui touchent votre foyer. Mais ici, on va apporter des changements. Des changements à des documents administratifs, des changements à des problématiques que l'on a rencontrées, peut-être à cause de transactions financières, peut-être dans le domaine pro. La tour et notre cercueil. Alors, la tour et le cercueil peuvent nous parler ici, évidemment, d'un hôpital. Hein. Alors, vous pouvez travailler dans la santé, tout simplement. Hein. Faut pas se formaliser plus que ça. Ça peut être aussi une situation administrative qui se clôture, la situation avec une entreprise qui se clôture aussi. Ici, ça peut toucher un homme important dans votre situation, qui peut être votre patron, ça peut toucher votre conjoint, ça peut toucher le domaine des finances. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des courriers qui correspondent à la situation de la tour et du cercueil. Le monsieur a de la ruse, le monsieur est le domaine du travail, le monsieur est la famille. Donc si vous n'êtes pas un homme, évidemment c'est quelqu'un qui vous importe particulièrement. Ici, ça nous donne quoi? Décision rapide, brutale concernant un domaine financier, concernant un patron. Les problèmes, vous en avez ras le pompon, hein, comme on dit, et vous allez trancher tout ça dans le vif parce que ça vous aura pompé l'air. Ici, nous avons la faux et notre ours. Donc, on va récolter une situation en relation avec les finances, avec un patron, avec une autorité, avec un parent. Ça nous parle de rendez-vous, de réunions concernant des documents. Et ça touche quoi? Ça touche un contrat, une union, une association, un partenariat qui peut se retrouver un petit peu bloqué, retardé. Allez, l'encre justement et les étoiles. Alors, ça peut être une stabilité assurée, ça peut être par rapport à des blocages et communications que vous allez lancer, en relation avec une situation qui est là depuis longtemps et qui est contractuelle, ou par rapport à une situation qui est là depuis longtemps et qui touche le cercle familial, par exemple. Il y a des problèmes que vous voulez lever, ou vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'une autorité, vis-à-vis d'un parent ou du domaine financier. La clé et le cercueil. Bon, quand on met une clé dans une boîte, eh ben, on ne peut plus s'en servir. Ça veut dire que les solutions que vous aviez envisagées, il va falloir les remanier parce qu'elles ne fonctionneront pas. Donc ici, pour évacuer les problématiques, vous allez communiquer et apporter les changements nécessaires qui sont en rapport avec les solutions que vous aviez trouvées, qui ne fonctionnent pas. Alors ça peut toucher effectivement la santé, ça peut toucher aussi, il ne faut pas oublier, on a le cercueil étant donné qui représente quand même la maladie, ça peut être n'importe quelle maladie, hein, ne serait-ce qu'une angine. Hein. Donc, on ne se formalise pas, on ne se focalise pas là-dessus. Hein. Mais vous pouvez avoir tout simplement des problématiques en lien avec une structure, une administration, parce que des papiers d'arrêt de travail, par exemple, ou de maladie, ou en rapport avec la retraite ont été mal rédigés, et il va falloir faire des changements. Allez, on passe à la dernière ligne. La cigogne et la dame. Alors, vous pouvez tout à fait ici être sur le départ, c'est-à-dire avoir prévu un déplacement, un voyage, mais vous pouvez aussi avoir sur ce mois de janvier une humeur un petit peu variable, qui sera en rapport avec les situations que vous allez devoir affronter. Mais variable aussi par rapport à une certaine personne de votre connaissance, de vos amis, de vos contacts, de votre famille, qui est là depuis longtemps et avec laquelle vous êtes engagé. Alors, c'est ou votre conjoint, votre conjointe, ou un ami proche avec lequel vous avez quelque chose de contractuel, ou alors tout simplement avec quelqu'un qui fait partie du cercle relationnel. Hein. Nous avons des offres et des propositions, des invitations qui peuvent vous arriver par courrier. Alors, des communications, des discussions qui peuvent vous amener à être un petit peu contrarié vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la structure, vis-à-vis de l'entreprise. Ça peut vous causer un petit peu de tracas. Ensuite, les souris et le cercueil. Alors là, on pourrait dire qu'il y a une maladie qui ronge. Hein. Mais en fait, c'est la situation qui vous ronge. Et le fait que vous n'arriviez pas à débloquer de façon aisée une situation en relation avec les finances ou avec un patron ou avec un parent, même avec une maman. Hein.
Euh, mais ici, ce qui nous sauve, c'est que le résultat et les communications vont vous apporter une grande satisfaction. Vous allez enfin arriver à votre but et à enlever les blocages et les difficultés que vous allez rencontrer sur le mois de janvier. Et vous voyez, on est quand même ici au milieu du mois de janvier. Donc, il y a 15 jours, grosso modo, à passer qui vont être un petit peu compliqués parce que vous allez devoir vous poser et réfléchir aux solutions les plus adaptées, peut-être remanier des situations que vous pensiez être acquises, mais dans tous les cas, milieu du mois, vous sortez des tracas. Donc 15 petits jours où vous allez vraiment argumenter un petit peu, travailler aux solutions qui n'auront pas été les bonnes. Allez, on passe à nos colonnes. Alors, une problématique professionnelle, conflictuelle, avec une équipe de travail, avec des membres de la famille, avec une situation qui peut toucher des communications, des dossiers ici. Il y a du stress par rapport à un engagement, à un contrat, une union, une association, avec le sentiment d'être un petit peu dans le noir, dans le flou, dans l'incertitude. Donc ça ne convient pas à nos balances. L'incertitude, c'est une situation qui génère du stress, de l'angoisse et de la déprime. Vous n'allez pas rester du tout comme ça. Nous avons une situation financière peut-être compliquée qui va demander des changements, des modifications, ou avec un patron, ou avec un parent. Ça peut être tout simplement un parent qui est touché par une situation de maladie et c'est vous qui devez gérer les documents. Il faut y penser aussi, hein. Allez, dans cette situation-là, et par rapport au blocage que vous rencontrez, vous discutez et vous échangez des courriers, ou au niveau professionnel, ou alors par rapport à une situation avec la famille. Des courriers que vous adressez à un homme ou à une femme importante qui vous touchent dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel. Ici, on a des transactions financières qui s'effectuent par l'envoi de virements, hein, peut-être, regardez, hop, on échange sur Internet, hop, on envoie l'argent. On peut être aussi dans un domaine professionnel où on a beaucoup de communication et là, vous risquez d'avoir des demandes de contrats. Dans tous les cas, cette situation ici peut nous parler aussi d'un médecin qui doit faire un scanner, une IRM, mais avec un bon résultat. OK? Donc, ici, ça touche le foyer, ça touche une femme. Il y aura des décisions à prendre en rapport avec un homme important, le vôtre peut-être, mesdames, ou messieurs, votre dame. Dans tous les cas, une notion de finance ou de relationnel avec une autorité. Et ici, au niveau professionnel ou par rapport à la famille, un grand succès. Alors, nous passons à la tour qui a les clés, mais les clés, elles sont un peu rongées, donc elles ne vont pas arriver vite. Ça veut dire que par rapport à cette administration, cette structure ou cette entreprise, les solutions que vous avez engagées vont être lentes à se mettre en place. Ça va demander du temps. De nombreux courriers, beaucoup de discussions par rapport à des documents, par rapport à quelque chose qui serait caché avec une dame. On l'a vu déjà au départ, hein. Mais il y a quand même une officialisation et une grande réussite, même si vous allez être confronté à des retards. Allez, à la maison, stabilité ou alors blocage. On est dans l'attente d'un courrier qui va arriver. Ce courrier, justement, peut remettre en cause ou confirmer la stabilité qu'il y a au sein de la maison. Vous voulez aussi peut-être tout simplement rester chez vous, hein, parce que quand on a une ancre à la maison, ça veut dire qu'on a envie de rester chez soi. Alors ici, ça peut toucher un nouveau projet dont vous devez discuter. Un enfant avec lequel vous devez discuter par rapport à des conflits qui se passent au sein du foyer et qui vous occasionnent du chagrin. Ça peut être une situation de blocage, donc, et vous recevrez un courrier, une communication qui peut vous parler de contrariété en lien avec une jeune personne ou un enfant ou un nouveau projet. Dans tous les cas, vous allez devoir discuter
avec votre autre. Si vous êtes un monsieur, avec madame. Si vous êtes une dame, avec monsieur. Et après, vous aurez compris pour le reste, monsieur, monsieur, madame, madame, peu importe. Mais dans tous les cas, il y aura besoin de mettre des choses à plat, de parler des difficultés, des conflits et du chagrin que cela vous occasionne. Ici, ben, vous voyez bien qu'il y a un nouveau projet ou peut-être une petite blessure, une petite chirurgie pour un enfant, hein, genre les amygdales, vous voyez ce que je veux dire? Genre, ben, on est obligé d'enlever une dent parce qu'elle est abîmée. Des petits trucs hein, tout à fait anodins. On peut être aussi dans une situation de nouveau départ qui est tranchée, qui est coupée, qui est annulée, hein. Alors ça touche votre émotionnel, ces blocages. Ça peut toucher aussi le domaine professionnel que vous pouvez exercer à la maison. Ça peut toucher ben, le domaine professionnel, tout simplement, votre foyer. Euh, Là, c'est un petit peu dans le creux de la vague, je dirais, cette situation. Vous pensiez que ça roule, que ça allait rouler, et en fait, vous apercevez que pas du tout, il reste plein de trucs à régler avant. Et là, nous nous retrouvons avec notre lune, le monsieur et le lys. Alors, situation de reconnaissance pour un homme et officialisation. Situation pour un homme important ou une dame importante de contrariété, de mal-être, de nostalgie, de petites déprimes. Hein, peut-être par rapport à une personne d'un certain âge aussi, ou vis-à-vis d'une officialisation, quelque chose qui se finalise enfin, mais c'est comme s'il y avait la fin de quelque chose qui était important pour vous. Donc effectivement, vous arrivez au bout, vous êtes soulagé, mais ça n'empêche pas que euh, ce petit côté nostalgie vous fait penser à tout ce qu'il y a eu avant. Mais malgré tout, vous allez terminer le mois de janvier avec beaucoup de satisfaction, une belle réussite par rapport à ce que vous avez engagé dans vos énergies pour vous sortir des situations compliquées, et aussi de nouvelles offres, de nouvelles propositions, des nouveaux choix de vie qui vont être importants. Allez, on est là avec un changement pro, avec des changements, des modifications par rapport à la famille. La réussite est bloquée, hein, la satisfaction que vous aviez est bloquée. Il faut travailler sur cette difficulté du début du mois de janvier. Des complications, des difficultés par rapport à une mère, par rapport à un patron, par rapport à un domaine financier. Mais vous allez en sortir des offres et des propositions. Réussite au niveau pro, au niveau de transactions financières, belle satisfaction malgré les complications. La croix et les étoiles. Bon, bah alors là, croix, étoile, c'est pas un truc top top, hein. C'est un coup du sort qui n'est pas en votre faveur et qui va entraîner des complications et du stress. Des discussions avec l'entreprise, avec la structure, avec l'administration. Ici, des solutions par rapport à des transactions financières, des courriers qui arrivent à ce sujet. Au niveau professionnel, il y a des solutions, peut-être avec des engagements ici. Dans tous les cas, il y a une transformation pour un homme ou en rapport avec un homme. Donc, si vous avez des transactions à venir, ne vous inquiétez pas, même si c'est compliqué, ça va arriver. Nous avons la tour et l'encre. Bon, ben ici, avec une tour et une encre, on a des solutions qui sont certaines, hein, qui arrivent de l'administration, qui sont en lien avec l'entreprise, avec la structure ou l'entreprise, ou l'administration, pardon. Donc, dans cette situation, beaucoup d'échanges de communication, beaucoup de relances, beaucoup de confirmations à renvoyer. Vous avez comme si il fallait refaire un dossier, refaire des écritures, une communication plein pot, hein. Au niveau du foyer, quelque chose s'arrête. Vous voyez bien, ici, on coupe le foyer. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête pour donner quelque chose d'officiel. Là, il y a une transformation qui sera plutôt brutale et imprévue, hein. Donc, ce qu'elle peut toucher, évidemment, ben, c'est peut-être tout simplement en rapport avec un travail qui s'effectue depuis chez vous, hein. Peut-être que vous décidez d'arrêter de travailler à la maison. Peut-être que vous étiez en arrêt maladie et que vous décidez de reprendre. Ça y est, c'est terminé, on ne reste plus à la maison. On a vu le médecin, on reprend le travail. Allez, on continue. Le nouveau projet et le monsieur ou l'enfant et le monsieur, monsieur ou madame, hein.
on n'y revient pas dessus. Ici, par rapport à cette situation, elle peut toucher effectivement un domaine dans lequel vous êtes depuis longtemps au niveau professionnel, donc un nouveau projet pro, pourquoi pas, ou une situation en relation avec les membres de la famille, ici, dans quelque chose qui demande une concertation, peut-être en relation avec un enfant ou avec ce nouveau projet. Voilà mes amis Balance, nous regardons maintenant les duos de cartes, les trios et tout ça, au niveau cartomancie. 2 as, un de chaque couleur, on est un petit peu dans la confusion. Et on voit bien que il y a pas mal de trucs à démêler. Hein. Nous avons, regardez, 1, 2, et hop, dans la diagonale, le troisième roi, qui nous parle d'association ou de démarche qui se passe bien. Donc, il y a quelque chose de contractuel que vous devez démêler, quelque chose de contractuel que vous devez solutionner sur ce mois de janvier. Nous avons aussi nos 3 commères hein, qui sont là. Ce sont des indiscrètes qu'il faut ignorer. Donc, voilà, quoi qu'on vous dise, de toute façon, ça rentrera d'une oreille, ça sortira de l'autre. Il y a aussi, regardez, 2 valets. Celui-ci ne compte pas, il est beaucoup trop loin, personne ne le touche. Ces 2 valets nous parlent de rivalité combative. Donc, on voit bien que vous mettez en jeu dans une situation votre énergie pour arriver aux solutions qui vous conviennent. Donc, évidemment, de l'autre côté, on ne sera pas tout à fait d'accord, il va falloir quand même un petit peu combattre. Nous avons 2 7 qui sont 2 7 noirs ici. Ça nous parle de jalousie. Et je pense que vous allez en faire les frais de cette jalousie. Déjà avec ces 3 commères qui sont à côté, vous voyez, ça ne m'étonne pas. Donc, n'hésitez pas à laisser de côté les jaloux. Ils n'ont qu'à parler si ça leur chante. Allez, 1, 2, 3, 6. Eh ben oui, 3, 6, vous le savez, on a envie de paix, de sérénité, de tranquillité. On fait des vœux à l'univers. On demande du soutien psychologique et moral à plus haut que soi. On peut aussi très bien se rendre dans une église, une mosquée, une synagogue, bref, dans un lieu de culte sur ce mois de janvier. Et voilà mes chers amis, dans tous les cas, moi, je vous dis que le mois va bien se passer puisque vous arrivez à vos fins, vous démêlez les situations et vous ressortez avec une grande satisfaction. Donc, vous voyez, tout ce travail que vous allez faire au mois de janvier va porter ses fruits. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore tous mes vœux.